Aujourd'hui, je vous explique l'état de surcharge à l'aide d'un exemple très simple. Je suis Catherine Gauthier, je suis ergothérapeute et ça fait plus de 20 ans que j'aide les enfants et leurs parents à améliorer leur fonctionnement quotidien. Pour y arriver, je développe toutes sortes d'outils pour essayer de mieux expliquer des concepts des fois un peu plus compliqués. Et un de ceux-là, c'est justement l'état de surcharge. Alors, pour l'expliquer, ce que je fais, c'est que j'utilise un entonnoir. Je trouve que l'entonnoir est un exemple assez efficace pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Parce que le cerveau, en soi, c'est un organe qui reçoit beaucoup d'informations et puis que des fois va déborder parce qu'il va en contenir trop. Donc, c'est justement ce que j'appelle l'état de surcharge. Il y a trois choses à savoir là, quand on veut expliquer ou comprendre l'état de surcharge. La première, c'est que chaque personne, chaque humain a un cerveau différent. Donc, vous voyez ici l'entonnoir, je vous montre plus précisément son ouverture, comme ça, vous voyez. Certaines personnes, au lieu d'avoir un cerveau qui va réussir à traiter les informations de façon assez efficace, je dirais, d'autres personnes vont avoir un cerveau avec un tout petit réceptacle, ce qui va faire qu'il va déborder beaucoup plus rapidement. Il y a aussi d'autres personnes qui vont avoir un cerveau avec une très grande ouverture. Je vais le mettre devant moi. Vous voyez donc qu'il va avoir beaucoup plus de facilité à traiter toutes les informations qu'il va contenir. Donc, première chose à savoir, chaque personne a un cerveau différent. Deuxième chose à savoir, c'est que des fois, l'état de notre cerveau va changer. Donc, même si j'ai un cerveau qui est capable en général de traiter beaucoup d'informations, parfois, la situation va complètement changer et je vais me retrouver avec un cerveau qui va avoir beaucoup plus de difficultés à traiter les informations et qui va déborder. Troisième chose à retenir, ce qui remplit le cerveau, donc on va illustrer ça ici avec une roche, donc ce qui remplit le cerveau n'est pas perçu de la même façon par tout le monde. Un stimuli qui serait normalement constant, certains cerveaux vont avoir l'impression que l'information est très grosse et qu'elle va complètement boucher, donc elle ne passera pas. Et pour d'autres personnes, le même stimuli, donc je parlais du son, va être perçu de façon très petite. Donc, si je mets l'information, vous allez voir, elle va passer sans problème. Et on parle d'un stimuli identique. Donc, troisième chose à retenir, c'est qu'un même stimuli, une même situation peut être perçue de façon différente par le cerveau. Et puis, je pourrais même rajouter une quatrième chose, petit bonus, c'est que tout au long de la journée, les informations, là ils sont grosses pour l'exemple, mais les informations vont s'accumuler dans notre cerveau. Donc, parfois, les informations vont être juste assez petites, comme celle-ci, pour passer et puis être drainées, mais d'autres fois, les informations vont être perçues de façon un peu plus grande ou un peu plus importante et elles vont s'accumuler. Et ça, cet effet-là d'accumulation régulière qui se passe au travers de la journée, c'est ça pour moi que j'appelle l'état de surcharge. Donc, il y a une phase d'accumulation qui se produit avant le débordement. Mais si je continue à remplir mon entonnoir de roche, à un moment donné, ça va juste déborder. Et puis là, on va avoir généralement les signes visibles. Donc, c'est là qu'on va avoir les crises de colère, où on va avoir l'agitation extrême, où on va avoir les crises d'anxiété. Donc, quand ça déborde, c'est qu'on a déjà à l'intérieur des stimulations, des pensées, des sensations ou de la fatigue aussi qui va déjà avoir commencé à s'accumuler. Si j'ai piqué votre curiosité par rapport au sujet, sachez que j'ai développé une petite formation très courte, d'1 heure environ, pour expliquer ça. Une formation qui permet de comprendre justement c'est quoi qui remplit le cerveau. Donc, qu'est-ce qui vient s'accumuler? Et puis qui permet également de savoir, au fur et à mesure qu'il s'accumule, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant et qu'est-ce que je peux faire si jamais ça déborde. Donc, toujours en utilisant cette image de l'entonnoir pour aider à comprendre un peu mieux le fonctionnement des enfants. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien juste en dessous.